Eh bien salut à tous, bienvenue dans 5 minutes pour une config. Aujourd'hui on va faire une config un petit peu spéciale, entre 500 et 750 euros. Avec les deux, vous allez pouvoir jouer, mais avec celle à 750 euros, eh bien vous allez devoir peut-être attendre un petit peu, ou être un petit peu plus patient pour pouvoir trouver une carte graphique. Mais la config à 500 euros, c'est la config de base sur laquelle vous allez pouvoir déjà jouer, puisqu'il y aura déjà une partie graphique intégrée au processeur. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je ferai une vidéo, ou quand je fais un live hardware le dimanche. Voilà, allez, c'est parti, on regarde tous les composants. Alors pour commencer, je vous propose le Core i3 10100. Il a une partie graphique, et vous allez pouvoir déjà jouer à certains jeux, évidemment, pas des jeux très gourmands, vous n'allez pas jouer en ultra non plus, mais vous allez pouvoir utiliser votre PC pour jouer, ou même pour aller sur internet, pour aller sur YouTube, regarder mes vidéos par exemple, il n'y a pas de problème. Et vous allez mettre ce processeur sur cette carte mère, celle-ci ou une autre, une carte mère en B460, elle est franchement très très bien, et son prix est relativement correct, hein, une centaine d'euros. Il y a d'autres modèles, si vous préférez un modèle de chez MSI ou un modèle de chez Asus, il n'y a pas de problème aussi. Même ASRock font des très très bonnes cartes mères. Alors pour refroidir le processeur, moi je vous propose de mettre un ventirad qui soit quand même vraiment bien, pas ultra performant, mais qui fasse déjà très très bien le travail et qui refroidisse correctement le processeur, mieux en tout cas qu'un ventirad de base de chez Intel ou AMD, c'est valable pour tous les processeurs, hein. Intel, AMD, si un ventirad de base, évitez de le mettre, mettez plutôt un autre ventirad qui fonctionnera de toute façon mieux. Celui-ci est vraiment très bien, c'est pas le plus performant, mais pour un peu plus de 25 €, eh bien ça fera très très bien l'affaire. Ensuite, pour la mémoire RAM, vous n'allez pas lésiner. Ne mettez pas une seule barrette de mémoire RAM de 8 Go, mettez-en directement deux de 8 Go, vous aurez 16 Go et ça sera vraiment très très bien pour jouer, surtout quand vous aurez votre nouvelle carte graphique. Et pour installer Windows, vos jeux, vos programmes, faire un petit peu de stockage de vidéos, de photos et tout, je vous conseille un minimum un SSD de 480 Go. Vous pourriez mettre 256 Go, voire même un 120 Go, pour juste Windows, mais après vous devez racheter un disque dur, soit un HDD, soit un SSD, et là ça fait élever un petit peu la facture. Ici, avec 480 Go, c'est pas énorme, mais c'est déjà suffisant pour commencer. Vous avez la place pour Windows, quelques jeux, quelques programmes, et donc c'est largement suffisant pour commencer. Par après, vous pourrez rajouter un disque dur classique, il n'y a pas de problème. Au niveau du boîtier, un petit boîtier sympathique que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, le Corsair Carbide 175R RGB, RGB entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de RGB à part le petit logo qui est en façade, mais c'est un très très bon boîtier, il est très joli, très bien fini. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo. Et pour l'alimentation, eh bien, ici aussi, on va prendre pas un truc trop faible, prenez une bonne alimentation, c'est toujours mieux, vous ne devrez pas changer d'alimentation quand vous acheterez une nouvelle carte graphique ou quand vous acheterez votre carte graphique pour compléter cette config. Cette alimentation de chez Corsair de 550 watts est vraiment bien, c'est une semi-modulaire en plus, donc vous aurez que les câbles nécessaires au départ, qui est branché directement dans l'alimentation, et après vous pourrez ajouter des câbles d'alimentation en fonction de vos besoins. Et ça, c'est plutôt cool, comme ça, il n'y a pas trop de câbles dans le boîtier à l'arrière pour le montage, c'est plus facile, et puis vous gérez les câbles vraiment beaucoup plus facilement. Elle fait 80 €, mais 80 €, c'est relativement correct pour une alimentation semi-modulaire avec une bonne qualité. Là, avec cette alimentation-là, vous avez une configuration avec laquelle vous allez pouvoir déjà démarrer, installer Windows. Commencer à jouer à certains jeux, pas trop gourmands et pas en ultra non plus, pas en élevé, ça va être un petit peu plus compliqué, ça va dépendre des jeux, par exemple Minecraft, CSGO et tout ça, vous allez pouvoir déjà jouer avec cette config sans même installer une carte graphique et vous aurez des performances relativement correctes. Maintenant, si vous arrivez à trouver une carte graphique maintenant, par exemple une GTX 1660 Super, ça serait vraiment l'idéal, aux alentours de 250-260 €, c'est un prix
correcte, et ça pourrait compléter cette config, et vous auriez une config entre 750 et 800 € au final. Voilà pour l'ensemble des composants. Alors soit vous avez une config de base aux alentours de 550 €, qui est déjà relativement correct, vous allez pouvoir déjà l'utiliser, installer Windows, vous allez pouvoir aller sur internet, YouTube, regarder des vidéos, vous allez pouvoir installer des petits jeux comme Minecraft, comme CSGO, Valorant, vous allez pouvoir commencer à jouer, pas forcément en ultra ou en élevé, mais vous allez déjà pouvoir l'utiliser. Et après, si vous avez de la chance de trouver une carte graphique à un prix relativement correct, par exemple une 1660 Super comme je vous ai montré, aux alentours de 250-260 €, c'est un prix correct, un prix honnête, mais vous pourriez très bien mettre aussi une 1650 Super si vous n'avez pas un énorme budget, maximum 200-220 € pour une 1650 Super, et vous aurez déjà de très bonnes performances. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de la 1650 Super Ventus XS de chez MSI que j'ai fait la semaine passée. Vous verrez qu'avec une carte graphique comme ça, vous avez déjà des très bonnes performances. Donc voilà pour cette config en 5 minutes, enfin 5 minutes un petit peu plus longue, hein, mais voilà. Vous avez une config soit 550, soit 750, 800 €. Ça va dépendre de si vous allez trouver une carte graphique maintenant et si vous voulez attendre ou pas pour acheter une carte graphique. Mais il y en a, il faut être patient, il faut aller sur les sites tous les jours, je vous le dis, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous voulez trouver une carte graphique maintenant, soyez patient, allez tous les jours, plusieurs fois par jour, sur les sites, voir s'il n'y a pas des restocks, parce que quand il y en a, c'est quelques modèles par-ci par-là et ça part très vite. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, hein. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment, et je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.